fait, on va donner la parole tout de suite à Vincent Augusto, qui va nous parler de différents dispositifs liés aux objets connectés. Pour commencer, cette table ronde sur les sujets d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Bonjour à tous. En attendant la présentation, donc je me présente, je suis Vincent Augusto, enseignant-chercheur à l'École des Mines de Saint-Étienne. Et en fait, j'ai la lourde tâche, d'une part, d'essayer de vous faire un peu une introduction sur ces innovations pour les personnes âgées, et aussi de réveiller un peu la salle après le repas. Donc je vais essayer de faire les deux en même temps. Donc le contexte, je vais essayer en fait de repartir d'éléments un peu de langage commun qu'on entend beaucoup dans l'actualité, mais qui ne sont pas forcément clairs ou intelligibles pour tout le monde. Donc on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de données de santé. Je vais essayer de revenir un petit peu dessus pour amorcer un petit peu ma présentation. Ensuite, je vais vous parler de quelques nouvelles technologies, quelques-unes qu'on n'a pas fait, quelques-unes qu'on a fait à l'École des Mines. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui pour les personnes âgées. Et donc, à la fin, je vais essayer de m'éloigner, de prendre un peu de recul pour vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut recentrer finalement l'utilisateur final, la personne âgée ou le médecin, au centre du débat, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors donc, qu'est-ce que la donnée de santé? Alors je ne sais pas si vous avez en tête exactement ce que ça peut représenter, cet ensemble de mots. Si vous allez regarder sur le site de la CNIL, en fait, ils vont vous donner une définition qui est finalement assez large. Et finalement, la donnée de santé, ça va être l'ensemble des données à caractère personnel, physique, mental, passé, présent, futur, qui sont en fait produites lors d'actes de soins ou d'actes finalement périphériques aux soins. Donc vous avez finalement quelque chose qui est très large et qui a touché finalement beaucoup de domaines, et ce qui va rendre complexe finalement toute la notion de protection de données dont la CNIL normalement est garante en France. Alors il faut savoir aujourd'hui que vous avez dans le système français, on a beaucoup de chance parce que vous avez en fait accès à beaucoup de données de santé dans notre pays. On a tout un système qui a été mis en place il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle le SNDS, le Système national de données de santé, qui ouvre l'ensemble des données de santé disponibles de manière institutionnelle en France, que ce soit des données de l'assurance maladie. Donc à chaque fois que vous allez chez le médecin, que vous passez votre carte vitale, il y a une ligne de données qui est enregistrée quelque part. Ou alors à chaque fois que vous allez à l'hôpital, vous allez avoir en fait des soins, et bien là aussi ça va générer de la donnée. L'ensemble de ces entrepôts de données, donc de l'assurance maladie, de la TIH pour l'hôpital, des bases de décès, etc., on a la chance de pouvoir en fait y accéder de manière assez facile dans notre pays, sous réserve bien sûr d'avoir un projet scientifique avec un but de santé publique et qui va bénéficier bien sûr à toute la population, et avec quelques contraintes autour de ça bien sûr, mais on a quand même un système qui est assez ouvert, qui nous permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais j'aime bien le représenter parce que ça permet déjà de vous rendre compte de ce qui est possible de faire aujourd'hui. À partir de là, on a plein d'initiatives qui existent. J'essaie de passer mes slides. Voilà. Sur l'intelligence artificielle, alors, donc c'est pareil, l'intelligence artificielle, vous avez à peu près tous les politiciens qui en parlent maintenant. Si vous regardez un peu une définition du Larousse, par exemple, ça va vous dire que c'est l'ensemble des théories